propose de commencer en fait ce séminaire pour les 30 ans d'Agrotique. Donc c'est le démarrage de quelques festivités qui nous rassemblent et qui rassemblent les personnes depuis 30 ans autour de cette spécialisation. Avant de commencer, je vais donner la parole à Carole Saint-Fort, qui est notre directrice de l'Institut Agro Montpellier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, ce petit discours de bienvenue n'était pas prévu, mais j'ai tenu à le faire. J'ai dit à Bruno, non, si, je veux dire un mot quand même, parce que 30 ans d'Agrotique, c'est quand même quelque chose. C'est une très, très belle aventure que moi, j'ai suivie d'assez près, puisque j'étais pendant longtemps dans le bureau d'à côté de celui de Bruno. Il y en a beaucoup qui le savent. Et vraiment, je trouve que c'est un très très bel événement et je trouve que la trajectoire de cette option, de tout ce qui a été construit autour de cette option est absolument remarquable. Et je ne voulais pas vous laisser démarrer cette cérémonie sans remercier Bruno, sans remercier toutes les équipes, sans rendre hommage à toute cette intelligence humaine et collective qui s'est construite autour de cette option qui est tout à fait exemplaire pour l'établissement. Et je m'arrête là. Voilà, merci Bruno. Merci Carole. Je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Je pense que tout le monde me connaît. Mais donc, au cas où, je suis Bruno Tisser, enseignant-chercheur à l'Institut Agro Montpellier, et j'ai porté pendant longtemps cette spécialisation en collaboration avec mes collègues de Bordeaux Sciences Agro qui sont ici présents, que l'on salue. Une belle aventure, effectivement, comme le soulignait Carole. Et puis on aura l'occasion, vous allez voir, de faire des prises de parole représentant les deux institutions. Voilà. Avant de commencer, juste choisir un séminaire pour les 30 ans, un thème de séminaire pour les 30 ans d'Agrotique, ça n'a pas été évident. Donc c'est un travail qu'on a fait il y a 5 mois. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit fédérateur ? C'est-à-dire que pour que les anciens agrotiques partis il y a 20 ans, 25 ans, qui peut-être ont quitté le domaine de l'agriculture, voire pourquoi pas quitter le domaine du numérique, s'y retrouvent, soient intéressés. Qu'est-ce qui peut faire aussi que notre écosystème, en tout cas les entreprises avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a tissé du lien, soient également intéressés au-delà de la spécialisation agrotique. Et finalement, on est tombés d'accord tous sur le thème de l'IA générative, en tout cas ces enjeux. Alors on a fait ce choix-là il y a 6 mois. C'était un pari osé parce qu'on s'est dit, pendant 6 mois, il va se passer plein de choses, il va y avoir plein d'autres séminaires. Christian pourra témoigner, je pense qu'il en a même marre d'être le référent IA générative. Donc on a fait ce choix-là, je pense que c'est un succès, puisqu'il y a en présentiel, on est à peu près 200 inscrits pour le séminaire. Et il y a également une centaine de personnes qui sont inscrites à distance. Donc je pense que c'est un joli succès. On a bien fait de choisir ce thème sur comment l'IA générative transforme nos métiers. Alors avant de commencer, voilà, on voulait un peu briser la glace, mais je pense qu'il n'y a pas trop lieu, puisque je vois des visages assez empathiques. Donc voilà, je suis rassuré, j'avais un peu peur avant de commencer. Mais donc des visages empathiques. Donc du coup, je vous propose quand même de briser la glace avec une vidéo qui nous a beaucoup fait rire sur le thème de l'IA générative. On y va tout de suite. Donc, vous allez voir, ça va vite. D'ici 2-3 ans, il n'y aura plus besoin de toi. Ni toi non plus d'ailleurs. Moi chercher les factures, tout ça... c'est l'IA qui va le faire. C'est qui cette connasse? Non, l'IA, l'intelligence artificielle, qui va remplacer l'intelligence humaine. D'ailleurs, parfois, il n'y a pas grand-chose à remplacer. C'est vrai qu'à part les femmes de ménage et les profs, il n'y a pas grand-chose qui va être épargné. En vrai, tout ce qui est artistique, c'est compliqué de le remplacer par l'IA. Oui, mais est-ce que les métiers artistiques sont vraiment utiles? Pour créer, oui. L'IA peut créer aussi. Pas vraiment, en fait. Parce qu'en fait, le problème de l'IA, c'est que ça pioche dans des bases de données. Donc des choses qui existent déjà. Donc plus on utilise l'IA, moins on va véritablement créer. On va finir par tourner en rond. Et puis malgré tout, l'IA est orientée politiquement. Il faut voir les articles de presse faits par ChatGPT. Ça va jamais à l'encontre des théories mondialistes et progressistes. Donc sous couvert d'éthique, l'IA va accélérer la pensée unique. Après je dis ça, je dis rien. Et t'avais l'air beaucoup plus contre. Voilà. Donc c'est une vidéo que je trouve que pour lancer le sujet, elle aborde beaucoup de choses et je trouve qu'elle est intéressante. Je pense que beaucoup de thèmes seront repris par pas mal d'intervenants.
Et puis après, je voulais vous montrer un petit peu, parce que nous aussi, on manipule l'IA, on utilise l'IA, notamment l'IA générative. Et il a fallu choisir un visuel pour ce séminaire. Et là, on a fait appel au talent de Guillaume Brunel. Et on va vous montrer tout ce à quoi vous avez échappé. Et à chaque fois, j'étais là, j'ai dit non, non, hors de question. Voilà, donc vous allez voir un petit peu tous les logos qui se ressemblent beaucoup, en fait, hein, quand on parle IA générative et métier et agriculture. Voilà, et en fait, voilà, tout ce à quoi vous avez échappé, c'est assez banal, en fait. C'est pas très original, en tout cas, tout se ressemble. Voilà, donc peut-être que voilà. Et puis finalement, notre choix s'est porté sur ça, mais finalement, la création, c'est nous qui l'avons eu à travers l'IA générative, puisqu'on lui a proposé de prendre une vache et de dessiner un agriculteur. En l'occurrence, vous voyez, oui, cette vache a un bras et elle tient un smartphone. Voilà, donc nous voilà pour ce séminaire. Le programme, très rapidement. L'idée, c'est, on va commencer avec Christian sur vraiment les bases de l'IA générative. Ensuite, on verra les outils. Et puis ensuite, on aura un certain nombre d'intervenants qui témoigneront soit de problématiques associées à l'IA dans différents métiers, soit comment l'IA s'inscrit en fait dans des projets au niveau du travail, comment échangent les métiers. On aura un témoignage d'un ancien agrotique, à chaque fois je vous présenterai. Et puis on conclura un petit peu par les enjeux pour nous en termes d'enseignement supérieur et d'école d'ingénieurs. Évidemment, l'IA générative, c'est quelque chose qui change nos pratiques, en tout cas qui pose question. Donc, vous partagez les questionnements et les dynamiques qu'on a au niveau de l'Institut Agro. Et puis, on bouclera par une présentation de comment l'IA aujourd'hui, en tout cas, on commence à l'introduire dans la formation agrotique et que vous voyez comment c'est porté par les responsables actuels de l'option. Voilà.